Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à la leçon 4 de notre formation et nous allons apprendre comment lire les graphiques boursiers. Voilà, c'est vraiment important de savoir lire les graphiques boursiers. Donc dans cette vidéo, nous allons voir de A à Z comment lire les graphiques boursiers. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification et partagez, likez, c'est vraiment important. Vous voyez, non? Voilà, on se retrouve donc après le générique. Ok, comme vous l'entendez, les graphiques boursiers, c'est quoi? D'abord, vous devez savoir que les traders tradent grâce aux graphiques boursiers. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des courbes qui montent, qui descendent, qui stagnent. Et grâce à ces courbes-là, nous pouvons recueillir quelques informations vraiment capitales pour pouvoir trader, pour pouvoir se faire de l'argent. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de lire ces graphiques boursiers-là, essayer de voir quels sont les éléments qui composent, voilà, ces graphiques boursiers. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsqu'on parle de graphique boursier, là, il ne s'agit pas de ça. Vous voyez, non? C'est comme une ligne qui monte, qui stagne, qui évolue, vous voyez, non? Donc, c'est pas ce genre de courbe-là que nous tradons, mais c'est ce genre de courbe-là que nous tradons. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que lorsque le marché monte, nous avons des bâtonnets verts. Lorsque le marché descend, nous avons des bâtonnets rouges. Donc, c'est sur ce genre, voilà, de graphique que nous devons trader, que nous allons trader pour faire de l'argent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est quoi ces bâtonnets verts qui montent et c'est quoi ces bâtonnets rouges qui descendent? Voilà, tout simplement, ces bâtonnets-là sont appelés des chandeliers japonais ou encore des bougies japonaises. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons pouvoir trader et se faire de l'argent grâce aux bougies japonaises, grâce aux informations que nous laissent les bougies japonaises. Est-ce que vous voyez? Maintenant que vous savez que voilà, les graphiques boursiers sont composés des bougies japonaises là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de prendre une à une ces chandeliers japonais là et les développer et les caractériser. C'est vraiment important de connaître voilà, les caractéristiques des bougies japonaises. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on passe à l'image suivante. Ok, donc les deux bâtonnets que vous voyez là, je parle du rouge et du vert là, sont appelés les bougies japonaises. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc nous allons essayer de définir voilà, une bougie japonaise et essayer de voir quels sont les éléments qui composent une bougie japonaise. Voilà, non. Pour commencer, la partie verte et la partie rouge là sont appelés le corps de la bougie. Vous voyez, non? Donc c'est le corps de la bougie. Maintenant, les extrémités de ces bougies-là, je parle des bâtonnets noirs que vous voyez là, sont appelés les mèches de la bougie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très simple comme ça. Donc voici les caractéristiques d'une bougie japonaise, vous savez maintenant, ou bien. Ok, donc nous allons passer maintenant sur le marché réel pour qu'ensemble nous puissions comprendre voilà, le fonctionnement des graphiques boursiers. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons passer par l'image suivante. Voilà, donc ici, nous sommes voilà, en face des graphiques boursiers. Et lorsque vous ouvrez le marché comme ça, vous ouvrez les graphiques boursiers comme ça, là, dans l'unité de temps en H1, c'est-à-dire 1 heure de temps, vous devez savoir que chaque bougie japonaise que vous voyez là-bas correspond à 1 heure. C'est-à-dire que chaque bougie a pris 1 heure de temps pour être créée. Est-ce que vous voyez? Donc, au fur et à mesure que le marché évolue, vous voyez, non, les bougies apparaissent. Vous voyez, non, au fur et à mesure que le marché fait 1 heure de temps, là, il y a une bougie qui apparaît. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose dans l'unité de temps en H4. Voilà, donc c'est la même chose. Ici également, vous voyez que nous sommes en H4. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque bougie japonaise que vous voyez ici là a pris 4 heures de temps pour être créée. A pris 4 heures de temps pour faire son apparition. Est-ce que vous voyez? Donc au fur et à mesure que le marché évolue, voilà, après 4 heures de temps, il y a une apparition d'une bougie japonaise. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très simple comme ça.
Et c'est toujours comme ça, vous voyez, non? Donc, en fonction de l'unité de temps que vous choisissez là, ça serait la même chose. Si vous choisissez l'unité de temps en 15 minutes là, chaque bougie, voilà, fera 15 minutes. Vous voyez, non? Donc, c'est la même chose. Ce n'est pas encore fini, la vidéo est assez longue et nous avons des éléments vraiment importants que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, nous allons voir un élément très important dans cette vidéo. Ça concerne les bougies japonaises. Donc, nous n'allons plus tarder, nous allons passer directement, voilà, aux choses importantes. Ok, donc ici, c'est le mécanisme, voilà, d'apparition des bougies japonaises, le mécanisme de création des bougies japonaises. Comment les bougies japonaises apparaissent, voilà, sur les graphiques boursiers. Est-ce que vous voyez? Donc, nous n'allons plus tarder, nous allons passer directement aux explications. Est-ce que vous voyez? Voilà, nous allons commencer par la bougie rouge. Regardez au niveau de la bougie rouge, en haut, c'est écrit ouverture, entre parenthèses début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est là-bas que voilà, la bougie a débuté sa création. C'est là-bas que la bougie a débuté son apparition. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en bas, c'est écrit clôture, entre parenthèses fin. Ça veut dire que c'est là-bas que voilà, la création de la bougie voilà, s'est arrêtée. C'est là-bas la fin de la création de la bougie. Est-ce que vous voyez? Après la fin, là, une autre bougie va faire son ouverture et après faire sa fermeture. Est-ce que vous voyez? Voilà, maintenant qu'on a fini avec la bougie rouge là, nous allons passer par la bougie verte. Regardez au niveau de la bougie verte, en bas c'est écrit ouverture. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est là-bas que la bougie verte a commencé son ouverture, a commencé sa création. Maintenant en haut c'est écrit clôture, entre parenthèses fin. Ça veut dire que c'est là-bas que la bougie verte a clôturé. C'est là-bas que la création de la bougie verte s'est arrêtée en fait. Est-ce que vous voyez, non? Voilà, donc pour vous expliquer ça plus simplement, là nous allons voir un exemple. Ok, donc ici nous allons essayer de voir un exemple sur l'évolution du marché. Comment les bougies font leur apparition au fur et à mesure que le marché évolue. Voilà, donc ici c'est écrit quoi? Clôture. C'est-à-dire que c'est là-bas que cette bougie verte là que vous voyez là a clôturé. Et là où nous avons la clôture de la bougie verte là, c'est là-bas que la bougie qui va suivre là fait son ouverture. Et quelle est la bougie qui a fait son ouverture? Après ça, c'est cette bougie rouge là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça, c'est ce que le marché fait. Après clôture, l'ouverture de la bougie qui va suivre là se fait au même niveau que là où la bougie précédente a fait sa clôture. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même chose au fur et à mesure que le marché évolue. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très simple comme ça. Donc, c'est la fin de la vidéo comme ça. Abonnez-vous, likez, commentez et soyez scotchés pour la prochaine vidéo. Voilà, parce que la vidéo qui va suivre est une vidéo vraiment importante. C'est une vidéo vraiment riche qui vous donne beaucoup d'informations sur les chandeliers japonais. Vous voyez, non? Donc, merci et bonne suite à tous. On se dit à la prochaine.